Bonjour à tous, ici Triathlon Addiction. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la phase de traction subaquatique en crawl à l'aide d'élastiques. On va prendre le temps de voir les 3 mouvements de base. L'objectif est de le faire à sec avec l'élastique pour pouvoir retranscrire ce qu'on a vu, ses placements, ses appuis dans l'eau. Ici, le premier mouvement, le catch ou la prise d'appui. Il va s'agir d'attraper un maximum d'eau avec son avant-bras. Le corps est au maximum à l'horizontale par rapport au sol. Et on va partir le bras tendu, l'épaule le plus proche possible au niveau de l'oreille. La première partie du trajet, il va simplement s'agir de ramener le poignet sous le coude. L'avant-bras et le bras doivent former une perpendiculaire. Ici, comme on peut le voir à l'image, avec les 2 traits rouges, il y a une perpendiculaire qui vient se former avec l'avant-bras et le bras du nageur. Ici, sur cette photo, si on veut chipoter, le coude ne forme pas un angle droit. L'épaule n'est pas assez engagée vers l'avant et le nageur n'a pas assez d'allonge pour former un bel angle droit avec son bras et son avant-bras. Sur la seconde partie du mouvement, le coude va maintenir sa perpendiculaire et va se déplacer à l'aide de l'épaule jusqu'au buste. Lors de la totalité de la traction, la main doit tracter l'eau dans la direction de l'avancement du nageur, c'est-à-dire vers l'arrière. Le nageur doit sentir l'eau sur son avant-bras lors de la traction. Les pectoraux et dorsaux sont mis à rude épreuve sur ce mouvement, d'où l'intérêt de développer musculairement ces muscles. Le fait de maintenir le coude plié permet de maintenir une plus grande surface d'appui vers l'arrière. En effet, le nageur doit pousser l'eau derrière lui et non sous lui. Et voici la fin de traction. Le nageur doit enfin déplier son coude pour se retrouver en opposition. C'est sur cette partie du mouvement que l'accélération doit être la plus forte. La main du nageur ne doit pas sortir de l'eau tant que celle-ci n'a pas passé la hanche. Si l'on souhaite bien réaliser ce geste, il faut veiller à bien casser son poignet pour garder la paume de sa main la plus verticale possible durant cette partie du mouvement. Ainsi, le nageur débutant peut se contenter d'amener sa main à sa hanche sans chercher l'hyperextension de son bras, tandis qu'un nageur plus expert pourra pousser sa main plus loin derrière lui. C'est sur cette fin de mouvement que l'expiration du nageur est la plus forte. Il faudra donc que le nageur expire le plus fort possible sur cette fin de mouvement. Et voici donc les 3 étapes enchaînées à la suite. Le mouvement doit rester fluide entre ces 3 étapes. Le nageur devra expirer en continu sur chaque mouvement de bras en accentuant l'expiration sur la fin de son mouvement. Au début de l'exécution des mouvements, rien ne sert de mettre une résistance élastique trop forte. Mieux vaut bien faire les mouvements sans résistance que mal les faire avec une résistance. Pour exemple, avant de vous mettre à l'eau sur une séance de natation, vous pouvez exécuter 3 fois 10 répétitions de chaque bras sur les 3 mouvements que je viens de vous expliquer. Ensuite, vous pouvez exécuter 15 fois de chaque bras les 3 mouvements à la suite en essayant d'être vigilant sur les différents points techniques et en essayant d'être également le plus fluide possible. Soyez vraiment vigilant à votre respiration sur ce mouvement de bras complet, notamment sur l'expiration sur la fin de traction. Les bonnes habitudes se prennent plus facilement hors de l'eau que dans l'eau. Prenez vraiment cette bonne habitude. Et enfin, vous pouvez agrémenter tous ces exercices avec des exercices tout simples d'assouplissement des épaules. Entre chaque répétition, n'hésitez pas à assouplir au maximum vos épaules pour augmenter votre amplitude. Et voilà, c'était Triathlon Addiction. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire s'il y en a. N'hésitez pas à également me suivre pour de nouveaux contenus. Allez, à bientôt!